Voici nos révélations de la soirée. Qui étaient réellement les morts d'Afrique? Le célèbre docteur Paul Hadjieh nous l'enseigne dans les bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. Le mot mort provient du grec et du latin, a été attribué aux populations noires du nord de l'Afrique par les Grecs et les Romains avant notre ère. Tout nous montre qu'antérieurement à la colonisation romaine elle-même, l'élément noir constituait la majeure partie de la population de cette région. Nous avons les recherches du docteur Adolphe Bloch et celles de l'anthropologue Berthelon qui viennent confirmer le docteur Hadjieh, de même que nous avons l'historien Chancellor Williams dans son ouvrage « La destruction de la civilisation noire », page 207. Les morts originaux, comme les Égyptiens originaux, étaient des Africains noirs. Ou bien Shakespeare qui utilise un Africain pour représenter le mort dans sa célèbre œuvre « Othello, le mort de Venise ». Les plus anciens auteurs affirment aussi la noirceur des morts. Strabon, Procope, Corippus, etc. Mais en vrai, qui est mieux placé pour témoigner de la couleur de peau des morts que ceux qui se sont battus contre les morts? Ça tombe bien, nous avons la chanson de Roland, ce poème épique qui raconte l'invasion des morts dans toute la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal et le sud de la France, à partir du 8e siècle jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Roland est le neveu de Charlemagne. Il s'est battu férocement contre les morts, assoiffé de vengeance pour avoir été colonisé par les Grecs et les Romains. Page 171. Quand Roland aperçoit la jante maudite, jante signifie espèce ou race, qui est plus noire que de l'encre, et n'a de blanc que les dents. On comprend déjà ici que Roland ne voyait pas des morts représentés comme ça. Page 151. En tête de la troupe mort, s'avance un sarrasin nommé Abîme. Il est noir comme pois fondu. De la poix, c'est ça. Page 170. Le roi des morts est blessé par Roland et s'est enfui. Mais son oncle appelé le calife, lui, est resté. Il est le chef de la race noire. Il y en a plus de 50 000 qui chevauchent fièrement et en grande colère. On nous parle quand même de 50 000 noirs. Alphonse X, roi de Castille et de Léon au XIIIe siècle, connaissait lui aussi la guerre contre les morts. On en trouve une description dans son ouvrage Première chronique générale Histoire d'Espagne, page 338. Les morts de l'armée. Leurs visages étaient noirs comme la poix. Le plus brillant d'entre eux était noir comme une marmite. Oui, parce qu'en Europe au Moyen-Âge, à cause de la rareté de l'eau, on ne lavait pas les marmites quand on les utilisait pour la cuisson. À force, le fond des marmites devenait très noir. Page 361. Et les sauvages étaient noirs comme la poix, les cheveux crépus et les dents très blanches. Page 504. Au XIVe siècle, le roi Alphonse d'Aragon, roi de Sardaigne, apporte sur un plateau les 4 têtes de rois morts qu'il a tués pendant la bataille. Et devinez quel est le drapeau de la Sardaigne après cette victoire. Exactement comme celui de la Corse lorsqu'elle s'est libérée du même ennemi. Je crois qu'à ce stade, honnêtement, seul le déni pourra venir contredire le témoignage de ceux qui ont combattu contre les morts. Mais enfin, tout ça pour dire, comme l'affirme le docteur Berthelon, dans mort, il est inutile de chercher d'autre étymologie que le grec noir. C'est une appellation basée sur la pigmentation des populations asservies par les immigrants apoclaires. Cependant, enseigne le docteur Hadjieh, le sens de ce mot a subi plusieurs détournements de son sens primitif, mais sa première signification est celle-ci. Noir, désignant les Noirs d'Afrique du Nord avant l'invasion blanche. Ce n'est qu'après que le mot s'est attribué aussi aux envahisseurs de ces populations noires. Voilà. En fin de compte, c'est le docteur Bloch qui a raison. C'est inutile de multiplier les preuves à ce sujet. La vérité est la vérité, et elle sera toujours mensonge pour les plus conditionnés. Voilà, c'est la fin de la première partie sur les morts. Je posterai la deuxième partie dans 2 jours, où l'on verra comment les morts ont civilisé l'Europe. À bientôt.